Alléluia, nous allons chanter un cantique ensemble. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler, passant mon temps à la louange, pour dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près de Manuel, me consoler, passant mon temps à la louange, et dire à Jésus un grand merci. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée d'éternité en éternité. J'aimerais apporter une exhortation à un frère, à une sœur. Vous savez, il y a un grand homme dans la Bible qui se nomme David. Rapidement, nous allons prendre, je vais prendre le livre et nous allons voir ce qu'il a dit. Dans le livre de Psaume 23, il est dit que, surtout par le serviteur de Dieu David, le roi David, au verset 1, il est dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc je précise, c'est le chapitre 23, au verset 1. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il rassure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas en vain que nous avons donné notre vie à Dieu. Ce n'est pas inutile de donner sa vie à Dieu. Non, loin de là. Cet homme qui est en train de parler ici, ce n'est pas n'importe qui. C'est un roi. Il a régné sur le peuple d'Israël pendant des années, pendant 40 ans. 40 années de règne sur Israël. David, avant qu'il ne soit roi, à l'âge de 17 ans, il a confronté quelqu'un qu'on appelle, un grand homme qu'on appelle Goliath. Goliath qui était évidemment un Philistin et qui se faisait appeler le Dieu
le Dieu du monde entier. Il avait une domination tellement élevée que personne ne pouvait s'opposer à lui. Mais comme David, il avait l'onction de Dieu, il avait l'approbation de Dieu, il avait le regard de Dieu sur sa vie, il avait la grâce de Dieu sur sa vie. À l'âge de 17 ans, il a confronté ce grand homme, cet homme fort du nom de Goliath. Oh non, c'est merveilleux. C'est lui qui est en train de parler. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ce n'est pas n'importe qui le dit, hein. Cet homme qui le dit ainsi, il a été aussi berger, il a expérimenté ce que c'est qu'un berger. Parce que il a marché derrière les brebis. Il a suivi les brebis de son père. Il a conduit les brebis de son père, faisant de lui un berger. Sachant aussi que quand tu es un bon berger, tu prends soin de tes brebis. Quand un brebis tombe malade, ou bien quand il se perd, tu vas rapidement le chercher et l'amener à la bergerie. Et si un brebis tombe malade, disons, une brebis tombe malade, une brebis tombe malade, on prend cette brebis et on la soigne pour qu'elle devienne pure, pour qu'elle devienne propre. Pour qu'elle devienne pure, pour qu'elle devienne propre. C'est David, c'est lui, ce grand homme. Et donc, quand un expérimenté confirme ou affirme quelque chose, il faut croire cela. Ce n'est pas n'importe qui, je le répète, ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est un expérimenté. Et donc quand il dit l'Éternel est mon berger, il le dit avec une certitude, avec assurance, qu'effectivement l'Éternel est son berger. Et donc nous tous, nous devons nous approprier de cette parole et permettre à ce que cette parole se concrétise dans notre vie. Et de savoir que l'Éternel est Dieu, seul est notre berger et bon berger. Et si tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est une interpellation et c'est un rappel pour d'autres. Laissez-moi vous dire que nous avons un bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas un autre berger. Jésus qui est le véritable berger, il prend soin de ses brebis au temps convenable. Et donc, il prendra soin de nous au temps convenable. Si aujourd'hui, tu te sens abattu, tu te sens minimisé ou bien humilié ou bien calomnié, ou bien tu te sens pauvre, ou bien tu as l'impression qu'autour de toi, tout va mal, ou bien il n'y a personne pour te secourir. Laisse-moi te dire que Jésus est le bon berger. C'est à lui qu'il faut crier. C'est à lui qu'il faut placer ta confiance.
Pourquoi? Parce que c'est lui le bon berger. Ne te laisse pas distraire par tout ce que tu traverses. Non, les choses que nous traversons aujourd'hui, ce ne sont pas ces choses qui vont déterminer notre avenir. Non, non, non. Aujourd'hui, tu es à l'étape A, mais demain, tu seras à l'étape B. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel Dieu ton berger. Et donc, tu as fait de Jésus-Christ ton berger. Bien-aimés frères et sœurs, comme David, ce grand roi, qui n'a pas regardé, mais qui ne regarde pas sa royauté, et qui affirme que l'Éternel est son berger, nous devons aussi de même l'affirmer aux yeux du monde. Il y a quelqu'un qui me parlait souvent que mon frère, homme de Dieu, aujourd'hui, si tu veux devenir un grand homme, il faut avoir des sponsoristes, des personnes qui vont te sponsoriser. Il a dit, mais quels sont ces gens-là qui vont sponsoriser soit mon ministère ou bien soit l'œuvre que je fais pour Dieu? Il dit non, n'importe qui. Il dit, ah d'accord. Donc tout homme. Mais il précise que des hommes que je pense qu'ils seront capables, c'est-à-dire des hommes qui ont quand même de l'argent ou bien des moyens en fait. Disons des moyens. J'ai dit d'accord. Merci pour ta suggestion. Mais moi j'ai déjà un sponsorise. Un grand homme qui peut sponsoriser le ministère. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est le bon berger et qui peut sponsoriser tout ce qui concerne le ministère qu'il m'a confié. Il a dit, si vous croyez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous me demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Alors, Jésus-Christ qui est mon bon berger, il me fait comprendre que si je suis dans tel besoin, je dois lui demander. Et cela me sera accordé. Il n'y a pas de discussion à cela. Non, non, non. Immédiatement, cela me sera accordé. Si je suis malade et que je l'appelle au secours, il va me guérir. D'ailleurs même, il m'a plusieurs fois guéri comme ça. Sans le soutien de qui que ce soit. Il a opéré des grands miracles dans ma vie en m'accordant la santé. Donc j'étais malade, il m'a guéri à plusieurs reprises. J'étais dans les soucis, il a effacé mes soucis. J'étais inconsolable, mais il m'a consolé. Je n'avais pas la paix du cœur, il m'a apporté la paix du cœur. Le repos véritable n'était pas dans ma vie, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a donné le repos. Sa parole qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. C'est appliqué à ma vie. Et donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais je vais vous dire tout simplement, de faire de l'Éternel Dieu nos délices, et il nous donnera tout ce que nos cœurs désirent. Et de faire de l'Éternel Dieu notre bon berger. Et comme tout bon berger prend toujours soin de ses brebis,
lui, Dieu qui est notre Créateur, prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Peu importe toute situation compliquée, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort, qui a été ressuscité, enterré et ressuscité le troisième jour, et qui est allé nous préparer des places glorieuses au ciel, reviendra pour nous prendre. Demeurons fidèles, demeurons attachés à lui, ayons confiance en lui, ne désespérons pas, soyons toujours fidèles à sa parole. Soyons toujours fidèles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde toute sa plénitude. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.